ange bien-aimé, bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez suivre cette courte vidéo. Nous allons parler aujourd'hui, nous sommes en train de parler de blessures intérieures, vous avez vu, les blessures intérieures, les causes, les conséquences et comment être guéri des blessures intérieures, pourquoi être guéri aussi des blessures intérieures. Alors aujourd'hui dans cette courte vidéo, je vais ajouter au fait, juste ajouter, parler aussi des blessures intérieures prénatales et infantiles. Les blessures intérieures que nous avons avant même notre naissance, que nous pouvons avoir. Il y a des gens qui vivent des conséquences des blessures qu'ils ont vécues avant même qu'ils ne soient nés. Ils étaient qu'embryons, ils étaient que fœtus, mais ils ont eu des blessures intérieures. Ils sont nés dedans avec ces blessures et après les conséquences des fois sont néfastes et dans tout ça c'est l'ennemi qui en profite plus. Vous voyez bien aimé, nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ton amour qui est grand. Alléluia pour ta bonté. Béni soit ton nom, toi qui nous donnes cette opportunité. Béni soit ton nom, toi qui es là dans nos vies. Béni soit ton nom, toi qui nous garde et qui nous protège. Et qui veut que nous soyons guéris complètement parce que Jésus-Christ, tu es venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. L'ennemi vient détruire. Il détruit, Seigneur, même ce qui est encore caché. Même les enfants qui ne sont pas encore nés. L'ennemi est capable de détruire leur vie, mais toi Jésus-Christ tu donnes la vie et une vie en abondance. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi dans le nom de Jésus. Règne Seigneur, cher Saint-Esprit règne et glorifie Jésus-Christ pendant ces moments. Amen. Amen, amen. Je suis la servante de Dieu Micheline Kuchenza. C'est le nom aussi de ma chaîne, Micheline Kuchenza. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, vous pouvez le faire. Ça sera que pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Nous sommes là vraiment pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des instruments entre ses mains et nous nous complétons. Il n'y a personne qui connaît tout. Par vos commentaires, ça nous aide aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous parlons des blessures intérieures prénatales et infantiles. Les blessures intérieures, leurs conséquences et comment en être guéri. Comment est-ce qu'un enfant qui est dans le ventre de sa maman peut être guéri? Ah, mais malheureusement, c'est vrai. Un enfant dans le ventre de sa maman peut connaître les blessures intérieures. Pour les mamans qui avaient déjà porté les enfants, vous qui êtes déjà, vous avez porté les enfants, regardez, quand vous êtes dans la joie, vous ne sentez pas que l'enfant dedans aussi est dans la joie. L'enfant vous donne des coups. Au fait, il ne vous donne pas des coups, il se réjouit dedans. Il se réjouit dedans qu'il est dans la joie parce que vous êtes dans la joie. Ça, c'est des choses que vous aviez remarquées, vous qui avez déjà porté des grossesses. Je le dis en tant que maman. Mais quand vous êtes triste, vous sentez que l'enfant dedans aussi est triste. C'est comme si à un moment, comme si l'enfant ne bougeait plus. Vous n'allez même pas sentir ses coups, vous n'allez pas sentir que l'enfant bouge dans votre ventre. Vous pouvez avoir même peur de dire mais l'enfant ne bouge plus. Mais l'enfant bouge tout simplement parce que toi tu es en train de pleurer. Parce que la maman est en train de pleurer. Parce que la maman est triste. L'enfant dedans, dans le ventre de la maman, l'enfant ressent. L'enfant ressent ce qui se passe à l'extérieur. Et alors, quand nous voyons cet enfant qui n'a pas été désiré, mais il est là dans le ventre, nous parlons de prénatal, il est là dans le ventre, cet enfant n'est pas encore né, mais il n'a pas été désiré. La maman va s'entretenir, la maman n'aura pas de soucis chaque fois, la maman ne va pas parler chaque fois, bouder, murmurer. À cause de cet enfant qu'elle porte, elle peut même dire, je pouvais même avorter, je pouvais le faire. Mais peut-être c'est les gens qui lui ont dit n'avorte pas, ou peut-être c'est sa conscience, ou peut-être c'est parce que c'est quelqu'un qui tient la Bible, mais ce n'est pas un enfant qu'elle a désiré. Ton attitude de maman, ton attitude de papa, toi qui es à côté de la maman, ou ton attitude de maman, peut-être que tu es seul, peut-être que tu es encore chez les parents. Tu vois ton attitude là, ton attitude va affecter ton enfant, l'enfant que tu portes dans ton ventre. Et cet enfant-là peut être blessé dans son cœur. Il y a des enfants, dès qu'ils naissent, bébés qui sont, on voit leur caractère. On voit que c'est des enfants qui seront difficiles. On le voit, il est bébé.
Il est bébé. Même la sage-femme peut dire, mais cet enfant, compliqué, un enfant, vraiment, vous voyez quand il se bat, quand on sent vraiment que c'est un enfant qui sera un peu difficile. Mais tout ça, c'est à cause de ce que cet enfant a subi pendant qu'il était dans le ventre de sa maman. Des paroles qu'il a entendues, des réactions, des attitudes. Vous êtes dans un couple où il y a toujours des disputes. Maman, tu es enceinte. Mais avec ton mari, il y a toujours des disputes. Toujours des disputes, toujours des disputes. Il t'est même arrivé de dire, si c'est comme ça, je vais enlever même cette grossesse. Même si tu n'as pas dit ça. Mais les disputes que vous avez chaque fois, toujours des querelles, des querelles, des querelles. Depuis que tu as commencé la grossesse, jusqu'à ce que tu vas aller accoucher. Tu penses vraiment que l'enfant que tu portes ne sera pas atteint? L'enfant que tu portes ne sentira pas que je vais être dans un milieu où le climat n'est pas bon? Quand le climat n'est pas bon, cet enfant dans le ventre, il sent que le climat n'est pas bon. C'est une personne. C'est une personne. Il sent. La joie dans la famille, il le sent. La peine aussi dans la famille, l'enfant le sent parce que la maman porte la peine. Et quand papa, tu es là toujours à dénigrer ta femme ou à dénigrer cette fille qui est tombée enceinte peut-être par hasard, qui n'a pas désiré. Et l'auteur, c'est toi. Et tu ne veux pas accepter cette grossesse. Là, on va en parler. On parle d'abord de gens qui sont mariés. Papa, quand toi, tu maltraites ta femme, tu es là matin, midi et soir à l'injurier. De toute façon, tu es tombée encore enceinte. Je t'avais dit quoi? Je ne veux plus d'autres enfants. Et pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu l'as fait? Tu vas t'occuper de cet enfant-là. Moi, je ne veux pas, je ne veux pas. Quelle est cette femme? Tu es comme une poule. Tu as des enfants. Tu ne sais pas te contrôler. Tu ne sais pas prendre des mesures. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. C'est comme si la maman, franchement, haït cet enfant elle-même, quoi. Et les papas qui disent ça, vous ne l'avez pas entendu, vous? Vous ne l'avez pas entendu? Même dans votre entourage, vous n'avez pas entendu des gens les dire? Si, il y a des gens qui le disent. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu cette situation-là. Pendant sa grossesse, son mari ne l'a plus supporté. Parce qu'elle est tombée enceinte. Parce que c'était un enfant qu'ils n'ont pas désiré. Mais le papa a parlé. Parler, parler, parler. Ou toi, papa, quand tu arrives là sous, tu bois tellement, tu viens, tu tapes ta femme, tu tapes ta femme. Mais elle est enceinte, tu la tapes. Tu crois que l'enfant qu'elle porte, cet enfant-là, ne sera pas blessé? L'enfant sera blessé. Et toi, jeune fille, tu te retrouves enceinte, tu es encore chez les parents. Peut-être tu veux vraiment pas avorter, hein? Non, ce n'est pas ça ce que tu veux. C'est arrivé, c'est arrivé. Mais l'auteur de la grossesse a nié la grossesse. Il dit non, moi je ne connais pas cette grossesse-là, ce n'est pas ma grossesse à moi. Et toi maintenant, dans tes pleurs, mais tu sais que la grossesse est à ces messieurs-là. Mais lui, il a nié. Quelle est maintenant ton attitude par rapport au bébé que tu portes? Tu vas vraiment porter cet enfant avec amour? Ou peut-être tu diras c'est à cause de toi que j'ai arrêté mes études. C'est à cause de toi. Cet enfant n'a pas demandé à venir dans le monde. Toi-même, tu as fait des choses comme une adulte et l'autre aussi comme un adulte. Et voilà, l'enfant est arrivé. Et nous disons merci Seigneur pour l'enfant. On ne va pas l'abandonner. Mais maintenant, l'attitude de toi, ton attitude par rapport, par rapport au bébé que tu portes ou ton attitude pendant ta grossesse. Ça va déterminer aussi l'attitude de l'enfant. Une maman qui est en dépression pendant qu'elle est enceinte, quelle sera l'attitude de cet enfant qu'elle a porté? La maman va commencer à parler. On ne parle pas de médicaments, juste de l'attitude, de la façon de se comporter, juste la façon de parler. Est-ce que cet enfant-là sera bien? L'enfant sera blessé. Il y a un cas, un exemple, une vraie histoire. Une maman, dans sa famille, au fait, ils se sont déjà dit, écoutez, les gens de telle tribu, dans notre famille, nous ne pouvons pas les épouser. Et tous les enfants, écoutez, les garçons, vous ne pouvez pas épouser là-bas. Les filles, vous ne pouvez pas accepter les hommes de telle tribu. Mais il s'est fait qu'il y a une des filles qui
qui a rencontré un homme qu'elle a beaucoup aimé, de la même tribu dont les parents ne voulaient pas. Et cette fille-là, elle va tomber enceinte. Parce que les parents ne savaient même pas que cette fille sortait avec un monsieur de la tribu qu'eux ne voulaient pas. Et cette fille est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, la famille de la fille a chassé la fille. Les garçons ont accepté la fille, la famille du garçon, ils ont accepté la fille, mais la famille de la fille ne voulait plus de leur enfant à cause de cet enfant-là qu'elle portait. Ils ont dit, c'est une malédiction que tu nous apportes, un enfant dont on sait que il a le sang de cette tribu-là. Il a le sang en lui de cette tribu-là. Donc, toi et nous, c'est la séparation totale. Et cette jeune dame, à l'époque, là, cette jeune dame a accepté sa grossesse et puis son mari, vraiment comment dire, son ami, hein, ils étaient encore amis, et la famille de son ami, ils ont accepté cette grossesse, ils ont accepté cet enfant, ils étaient dans la joie. Pour eux, c'était pas le problème des tribus, des races et tout ça, mais ils ont accepté vraiment cet enfant-là. La grossesse, au fait, la dame et la grossesse, donc l'enfant que la dame portait. Mais sauf que la jeune dame, pour elle, cet enfant-là qu'elle portait, c'était pas un enfant, c'était une malédiction. Parce qu'à cause de cet enfant-là, elle a perdu les traces de sa famille. Donc maintenant, elle a manifesté une haine. Je vous dis quelque chose de vrai. Peut-être que vous avez vécu des choses comme ça aussi dans la vie, peut-être que vous en connaissez. Alors, elle a vécu elle avait une haine envers cet enfant. Mais l'enfant est né. Mais quand l'enfant est né, cette femme-là ne voulait même pas s'occuper de l'enfant. C'est-à-dire, même regarder l'enfant comme ça, elle se sentait pas bien, quoi. Elle se sentait pas bien. Donc, elle trouvait que cet enfant-là, c'est à la base de son du malheur, en fait, de son malheur dans la vie. Bon, on ne sait pas quand l'enfant était bébé, quand cette femme regardait l'enfant, comment ça s'est passé. Mais plus l'enfant grandit, l'enfant grandit, l'enfant grandit. Et puis, entre-temps, la dame a eu des enfants avec les mêmes messieurs. Ils ont eu d'autres enfants. Après, ils ont régularisé la situation. Les parents, bon, malgré eux, ben, il y a de ceux qui ont accepté quand même parce que les messieurs voulaient vraiment épouser cette femme parce qu'il y avait l'amour. Ben, la dame a eu d'autres enfants, mais le premier enfant, cet enfant-là, c'était vraiment une souffrance atroce. Elle grandissait. Mais sa maman lui disait, si moi je suis devenue aujourd'hui ce que je suis, je n'ai pas continué dans mes études, c'est à cause de toi. C'est parce que tu es né, c'est parce que je suis tombée enceinte de toi. Et des fois, elle était en train de manger et sa maman venait, elle prenait la nourriture. Pourquoi tu manges? Depuis que tu as commencé à manger, tu manges, tu sais comment moi j'ai souffert. Si après je ne me suis pas battue, et toi et tout ça. Et c'est à cause de toi, non? Sinon aujourd'hui, moi, j'aurais pas cette situation. Et c'est cet enfant-là avait demandé de naître. Cet enfant n'a pas demandé de naître, mais c'est un enfant qui a été dans des blessures intérieures, vraiment dans des blessures intérieures. Et malheureusement, les conséquences, nous allons voir après, comment ces blessures intérieures peuvent conduire la personne. C'était un enfant, déjà dans le ventre de sa maman, et elle a été blessée. Et quand elle est née, il y a eu ces blessures intérieures qui sont venues encore dans sa vie. Et après, dans l'âge adulte, les conséquences sont néfastes aussi. Vous voyez, j'avais dit une maman rejetée par l'homme, oui, c'est vrai. Ou c'est le mari qui rejette la femme, ou c'est la belle famille qui rejette aussi la femme parce qu'elle est tombée enceinte, parce que leur fils doit étudier les blessures intérieures. Et les blocages, c'est terrible. Vous savez, il y a certaines choses aussi. Une femme qui a souffert, quand elle met au monde, elle donne à son enfant, au fait, l'expression de sa souffrance. Donc, l'expression de sa souffrance qu'elle exprime par les noms ou les prénoms qu'elle donne à son enfant, l'expression de cette souffrance-là, l'enfant qui était déjà dans son ventre l'a senti parce que la maman était en souffrance ou dans la souffrance. Et maintenant, cette maman, quand elle voit son enfant, elle donne à son enfant l'expression de sa souffrance. Nous voyons ça aussi dans la Bible, non? Ben-Oni, l'enfant de ma douleur. Mais Benjamin, c'est dans Genèse 35, de 16 à 20. Mais Jacob,
qui comprenaient les choses, qui voyaient que ces noms-là, Ben Oni, ça va entraîner des conséquences dans la vie de cet enfant. Il va l'appeler Benjamin, le fils de ma droite, le fils de Félicité. Nous pouvons le faire. Alléluia. Vous savez, quand l'enfant est né, l'enfant qui est né et qui entend des paroles bizarres, parce que l'enfant a commis une erreur. Les enfants, vous savez, à un certain âge, des fois aussi, ils font leur tête, des fois aussi, les parents sont là pour encadrer. Quelque part, il veut se faire montrer que voilà, moi, je suis là, je suis venu dans votre famille, je suis là. Mais combien de fois les mamans qui maudissent les enfants, ou même les papas aussi, hein, pas que les mamans. Souvent les mamans, parce que c'est les mamans qui restent avec les enfants. Vous voyez les mamans qui donnent, ou la famille qui donne à ces jeunes garçons qui n'a que 7 ou 8 ans, les noms d'un tueur en série. Ils ont vu dans le film un tueur en série, on donne à l'enfant les noms là des tueurs en série. Mais qu'est-ce que vous créez dans le cœur de cet enfant? Qu'est-ce que vous construisez dans sa vie, dans sa tête, dans sa façon de penser? Qu'est-ce que vous faites? Vous donnez à la société un enfant qui a des blessures de la tête aux pieds. J'ai entendu les parents appeler leurs enfants, par exemple, Angwalima, comme chez moi. Donc, quelqu'un qui sème des troubles, quelqu'un qui sème des terreurs, quelqu'un qui viole, quelqu'un qui tue. Et on prend ces noms-là, on appelle l'enfant par les noms. Pour dire parce que l'enfant volait peut-être du lait à la maison, je ne sais pas. Et puis on lui dit de toutes les façons, toi tu es tel. À partir d'aujourd'hui, on appelle l'enfant par ces noms-là. Les noms de quelqu'un qui est un voleur vraiment professionnel, qu'on a arrêté, quelqu'un qui n'a pas une bonne vie. Attention, parce que c'est des choses qui crée des blessures intérieures dans le cœur des enfants. Mais le problème, c'est les conséquences plus tard. Maintenant, vous pouvez les dire. Mais quand les conséquences viennent, c'est là où c'est dramatique. C'est là où c'est catastrophique. Vous voyez? Oh, bien-aimés, attention à ce que nous faisons, des enfants que Dieu nous donne. Quand ils sont encore dans notre ventre, quand ils sont encore à nous, nous mamans qui les portons, et quand ces enfants-là naissent, attention aux paroles. Attention aux paroles. Là où vraiment je ne veux pas parler des paroles de malédiction des fois que les gens disent, mais je vois des choses qui blessent l'enfant, même dans son enfance, qui les blessent parce que sa maman lui dit même, une maman qui dit à son enfant, de toutes les façons c'était une erreur que je puisse garder ta grossesse. C'était une erreur. Tu serais déjà mort, j'allais déjà avorter, on ne parlerait même plus de toi. Quand tu dis ça à ton fils, à ta fille, qu'est-ce que tu t'attends? Tu veux que ta fille t'applaudisse? Tu veux que ta fille soit dans la joie parce que tu lui as dit quelque chose de bien? Non, c'est quelque chose de très mal et tu as blessé son cœur. Tu as blessé son cœur. Parents, faisons attention. Par notre façon de parler, nous blessons nos enfants. Faisons attention. Et cet enfant qui est encore fœtus, et cet enfant qui est né, et cet enfant que nous portons, et cet enfant qui grandit, et cet enfant, l'école peut vous appeler. Peut-être il y a eu l'enfant assez mal comporté, mais cela ne vous pousse pas à blesser encore l'enfant. Cherchez plutôt à parler avec lui pour chercher à comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à le faire. Et toi, maman, tu es en Europe parce que l'enfant s'est méconduit à l'école ou à la maison et puis tu trouves que tu en as marre. Et tu envoies l'enfant, tu le retournes en Afrique et puis tu dis que non, c'est un sorcier. L'enfant va habiter dans un centre où il n'y a même pas de contrôle, où il y a beaucoup des enfants là-bas qui sont sûrs. Et on prend ces noms-là, on appelle l'enfant par les noms, pour dire parce que l'enfant volait peut-être du lait à la maison, je ne sais pas. Et puis on lui dit de toutes les façons, toi tu es tel. À partir d'aujourd'hui, on appelle l'enfant par ces noms-là. Les noms de quelqu'un qui est un voleur vraiment professionnel, qu'on a arrêté, quelqu'un qui n'a pas une bonne vie. Attention, parce que c'est des choses qui crée des blessures intérieures dans le cœur des enfants. Mais le problème, c'est les conséquences plus tard. Maintenant, vous pouvez les dire. Mais quand les conséquences viennent, c'est là où c'est dramatique. C'est là où c'est catastrophique. Vous voyez? Oh, bien-aimés, attention à ce que nous faisons, des enfants que Dieu nous donne. Quand ils sont encore dans notre ventre, quand ils sont encore à nous, nous mamans qui les portons, et quand ces enfants-là naissent, attention aux paroles.
Attention aux paroles. Là où vraiment je ne veux pas parler des paroles de malédiction des fois que les gens disent, mais je vois des choses qui blessent l'enfant, même dans son enfance, qui le blessent parce que sa maman lui dit même, une maman qui dit à son enfant, de toutes les façons c'était une erreur que je puisse garder ta grossesse. C'était une erreur. Tu serais déjà mort, j'allais déjà avorter, on ne parlerait même plus de toi. Quand tu dis ça à ton fils, à ta fille, qu'est-ce que tu t'attends? Tu veux que ta fille t'applaudisse? Tu veux que ta fille soit dans la joie parce que tu lui as dit quelque chose de bien? Non, c'est quelque chose de très mal et tu as blessé son cœur. Tu as blessé son cœur. Parents, faisons attention. Par notre façon de parler, nous blessons nos enfants. Faisons attention. Et cet enfant qui est encore fœtus, et cet enfant qui est né, et cet enfant que nous portons, et cet enfant qui grandit, et cet enfant, l'école peut vous appeler. Peut-être il y a eu l'enfant s'est mal comporté, mais cela ne vous pousse pas à blesser encore l'enfant. Cherchez plutôt à parler avec lui pour chercher à comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à le faire. Et toi, maman, tu es en Europe parce que l'enfant s'est méconduit à l'école ou à la maison et puis tu trouves que tu en as marre. Tu envoies l'enfant, tu le retournes en Afrique et puis tu dis que non, c'est un sorcier. L'enfant va habiter dans un centre où il n'y a même pas de contrôle, où il y a beaucoup des enfants là-bas qui sont sorciers. Il va habiter là-bas. Et puis l'enfant peut-être se retrouve dans la rue. Quelle tristesse, des blessures intérieures. Des blessures intérieures. J'avais suivi, c'était sur la France 2, un reportage. Ce reportage-là, ça s'est passé quelque part où on interrogeait un garçon, un monsieur, qui était déjà un monsieur d'un certain âge, peut-être 45 ans par là, je ne sais pas. L'âge, en tout cas son âge, je ne sais pas. Je n'ai pas écouté son âge. Mais ces messieurs-là, pardon, c'est quelqu'un qu'on a arrêté plusieurs fois, en fait, par des viols, par la tuerie, par vraiment surtout des viols sur mineurs. Et maintenant, vous savez, comme dans des prisons, il y a des pasteurs qui passent pour prêcher et tout. C'est comme ça, les pasteurs, cet homme de Dieu-là est passé, il a prêché, il a parlé de la parole de Dieu. Lui, ces messieurs-là, il a été touché. Et puis il a commencé à parler à l'homme de Dieu qui était qui allait au fait les voir, qui allait les voir. Il a parlé. Le monsieur avait un grand problème dans son cœur, un grand problème. Son grand problème c'était quoi? Son grand problème, on lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? Est-ce qu'il y a des choses que tu te souviens et tout? Vous voyez les psychologues quand ils parlent avec des gens, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là maintenant c'est le pasteur qui parle avec le monsieur. Ils ont fait le reportage, lui-même le monsieur expliquait, hein. C'était pas que c'est le pasteur qui est allé dire non, mais c'est lui-même qui expliquait. Il dit, écoutez, quand cet homme commençait, l'homme de Dieu, pardon, quand l'homme de Dieu commençait à les suivre, c'est comme ça, quand il va lui poser cette question-là, il dit quelque part, c'est comme s'il a vu des écailles tomber de ses yeux, et là, il a vu au fait ce qu'il a vécu dans son enfance. Qu'est-ce qu'il a vécu dans son enfance? Ce qu'il a vécu dans son enfance, parce que c'est un cas réel, bien-aimé. Nous parlons de ça, nous voulons éviter certaines choses. Les parents, nous devons faire très attention. C'est comme les enfants aussi. Mais nous parlons des enfants, des êtres fragiles par rapport à nous, nous qui sommes parents, parce que nous sommes adultes. Donc, la maman de ces messieurs-là, la maman, sa maman, quand les messieurs n'avaient que 5 ans par là, en tout cas, entre 5 et 8 ans, 5 ans, il était encore petit, hein, 5 ans, je pense 3-5 ans, 3-5 ans, 8 ans, sa maman, qui prenait son garçon, qui prenait le truc de son enfant, vous comprenez ce que je veux dire, et qui les mettait en elle. Vous comprenez? Qui les mettait en elle. La maman hein, qui faisait ça, qui les mettait en elle. Et la dame là le faisait régulièrement. Sa maman le faisait régulièrement. Alors tout ça, il dit, tout ça, ça m'a blessé. Ça m'a blessé, je me suis dit, mais pourquoi ma maman le fait? Pourquoi ma maman le fait? C'est-à-dire, quand on est adulte, il faut le faire sur les enfants. Donc, c'est comme ça, moi aussi, j'ai commencé à le faire sur les enfants. Mais comment c'est arrivé que vous allez les tuer? Et il va dire, mais qu'est-ce que vous croyez? Quand ma maman le faisait, elle ne me tuait pas. Ma maman le faisait, elle me tuait. Mais là, par contre, je ne sais pas si sa maman était encore en vie ou pas. Ça, je ne sais pas. Cette partie-là, je n'ai pas écouté. Vous voyez, un parent qui détruit la vie de son enfant par des blessures intérieures.
Il y a certains gestes qu'on ne peut pas faire. Tu es parent, même quand tu laves ta fille, il faut voir là où, quel geste il faut faire sur l'enfant. Ce n'est pas bon. Vous savez, les enfants qui ont connu des viols en tant que petits, comme j'ai vu les reportages de cet enfant-là qui ne s'est levé même pas, qu'on devait même amener en Belgique pour opérer, un enfant de 8 ans qui a été violé par des vieux papas, tout ça, des militaires qui ont violé cette fille. Oh, mon Dieu! Et l'enfant ne pouvait même pas, donc ils l'ont écarté tellement les jambes, l'enfant ne pouvait pas, on devait l'opérer. Et son père qui disait, je ne sais pas si ma fille, dans son âge adulte, aura des enfants, je ne sais pas, je me remets à Dieu. Son papa qui était pasteur. Et quand je vis cette fille-là, j'ai eu des larmes aux yeux. Je pense qu'après, il y a eu des gens qui ont aidé, on l'a amené en Belgique pour l'opération, et après, je n'ai pas de suite. Et tout ça, c'est des blessures intérieures. Vous croyez que cette fille-là, si Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, n'intervient pas pour guérir son âme, pour guérir sa vie, quelle sera la vie de cet enfant-là? Ça sera la catastrophe. Mais quelles sont les conséquences qu'on peut vivre, bien-aimés? La liste n'est pas exhaustive. Vous avez certes des exemples aussi. Si vous voulez écrire, écoutez, écrivez. Ça sera toujours un plus. Ce qui peut arriver, c'est la violence. On voit les enfants qui sont très violents, mais c'est à cause de ce qu'ils ont vécu dans leur enfance ou à cause de ce qui s'est fait pendant qu'ils étaient encore dans le ventre de leur maman. Les enfants qui tombent même dans la sorcellerie. Il y a des enfants qui sont tombés dans la sorcellerie tout simplement parce que les enfants, ils ont été tellement blessés et maintenant, ils se retrouvent devant quelqu'un qui lui parle des choses. Il se dit, écoutez, je trouve qu'ici, il y a quand même des gens qui m'aiment. Parce que dans ma famille, personne ne m'aime. De toutes les façons, on ne m'a pas désiré. De toutes les façons, on me traite de voleur. De toutes les façons, on m'a donné tel nom de telle personne. Telle personne. Hey, mais c'est quelqu'un qui tue. Alors, c'est les noms qu'ils m'ont donné. Et moi, je fais quoi? Alors, moi aussi, je peux faire, je peux faire, je peux faire. Vous voyez? Et les enfants qui font prison sur prison. Parce que quelque part, c'est comme si ça leur dit rien. Vous avez entendu ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps? C'est cette jeune fille de 14 ans qui a été poignardée par un autre qui devait avoir peut-être sur son âge. Ou peut-être 1 ou 2 ans de plus que lui, ou qu'elle plutôt. Vous voyez, et comment ça peut se faire que toi tu quittes chez toi à la maison avec un couteau, tu dis, écoutez, on va aller se battre avec les gens de tel autre quartier et moi je vais poignarder. Et puis tu viens, tu poignardes. Pour que l'enfant arrive là, c'est-à-dire que cet enfant a eu des problèmes soit quand il était encore dans le ventre de sa maman, soit pendant qu'il est né. Nous pouvons, bien aimer, donner à la société des enfants qui sont bien. Si nous, les parents aussi, nous nous contrôlons. C'est vrai, vous allez me dire, mais des fois aussi, ils ont de mauvaises compagnies. Oui, des fois, ils ont de mauvaises compagnies. Mais celui qui a une bonne base, même s'il a de mauvaises compagnies, il peut se perdre un moment, mais il va vite revenir à la raison. N'est-ce pas les parents? Il va vite revenir à la raison parce que cet enfant-là, tout ce qu'on lui a donné, va remonter à la surface dans son cœur. Et il va se souvenir que là où je suis, ce n'est pas ma place. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bon. Je ne dois plus le faire. Parce que dans ma famille, ce n'est pas ce que j'ai appris. Bien que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, n'est-ce pas que nous prions pour nos enfants? N'est-ce pas que nous les présentons entre les mains du Seigneur? Nous ne pouvons pas prier pour nos enfants, les présenter entre les mains du Seigneur et de l'autre côté les blesser matin, midi et soir parce que tout simplement ils n'ont pas fait le ménage à la maison, parce que tout simplement ils n'ont pas fait les choses comme nous avions voulu que ça se fasse. Préservons nos enfants. C'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Il y a des enfants qui sont dans l'échec scolaire à cause des blessures intérieures. Il y a des gens, des enfants qui sont même dans l'échec dans leur vie, même dans leur âge adulte, à cause des blessures intérieures. Faisons attention les parents. Et qu'est-ce que nous devons faire? Tout à l'heure, je l'ai dit, dans Genèse 35, de 16 à 20, c'est l'histoire de Rachel qui va accoucher et qui va donner à son enfant le nom de Ben-Oni. Genèse 35, de 16 à 20, je vais lire au nom de Jésus. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible
et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin de Phrata qui est Bethléem. Ben-Oni, le fils de ma douleur. Ben-Oni signifie douleur, ça signifie souffrance. Donc cet enfant, si Jacob n'avait pas compris, pardon, cet enfant se dirait de toutes les façons, c'est à cause de moi que ma maman est décédée. Donc, je ne suis qu'une souffrance, je ne suis qu'une douleur. Partout où je vais passer, je vais donner la mauvaise odeur de la douleur. Je vais donner la mauvaise odeur de la souffrance. Parce que par moi, c'est parce que ma maman m'a... écoute, tu n'as pas demandé à ce que tu naisses. Tu n'as pas demandé à ce que tu naisses ces jours-là, les jours où ta maman est décédée. Il y a des enfants qui sont restés vraiment dans des blessures intérieures parce qu'en fait, leurs mamans sont mortes pendant qu'ils accouchaient. Donc, eux, ils sont restés, les mamans sont mortes. Des fois, les enfants portent ces fardeaux-là sur eux parce qu'on leur a dit, tu sais, ta maman est décédée quand elle a accouché, quand elle t'a accouché toi, ou oui, quand elle t'a accouché toi, ta maman est décédée. Des fois, les enfants les portent. Quelque part, ils se disent, je suis Ben-Oni, je suis la souffrance, je suis la douleur. Maintenant, c'est des choses qu'on peut changer. Regardons bien aimé, dans 1 Chronique 4, 9 à 10, un autre enfant, 1 Chronique 4, de 9 à 10, la Bible nous dit, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Alléluia. Ma mère m'a conçu dans la souffrance. J'ai souffert, oui, Jaébet. Sa maman lui donne Jaébet. La souffrance, la douleur. Oui, voilà, ma maman a souffert. Oui, pour Ben-Oni, le fils de ma douleur. Ici, lui, c'est la douleur et la souffrance. Oui, la souffrance est là. Ma maman a souffert. Il m'a donné ses noms. Mais je sais qu'il y a un Dieu. Mais je sais que le Dieu d'Israël, il est capable de changer ma situation. Le Dieu d'Israël, il est capable de réparer ma vie. Le Dieu d'Israël, il est capable de changer mon nom, même si le nom reste Jaébet, mais changer les conséquences de ce nom dans sa vie. Et Jaébet a prié. La Bible nous dit que Dieu l'a exaucé. On ne parle pas de la prière de Jaébet, mais nous voulons dire tout simplement ce que nous devons faire. Retournons nos regards vers le Dieu d'Israël, car lui seul est capable de bénir. Lui seul est capable de changer la situation. Toi qui as été blessé pendant que tu étais dans le ventre de ta maman, toi qui as été blessé dans ton enfance, ne reste pas dans les conséquences de la blessure. Ne reste pas à faire du mal à cause de ce que toi-même tu as été blessé depuis ton enfance. Si les choses qui t'arrivent, tu ne comprends pas, vois un homme de Dieu, vois une femme de Dieu qui va prier pour toi. Vous allez prier. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Dieu est capable de te révéler même les blessures intérieures de ton enfance, les blessures intérieures des choses qui se sont passées quand tu étais encore dans le ventre de ta maman. Dieu est capable de te révéler cela. Et enfin, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de te guérir. Parents, si nous savons que nous avions fait des choses comme ça, les enfants sont encore sous notre responsabilité, ou peut-être non, ils sont grands, ils sont partis. Repentons-nous, appelons nos enfants, parlons avec eux. Voilà ce que moi j'avais dit, voilà ce que j'avais fait, mais maintenant prions ensemble pour que les conséquences de ces choses ne soient plus dans ta vie. Si tu as peur que ton fils te haïsse ou ta fille, fais-le toi-même. Mais prie, renonce, ne continue plus à les maudire même quand il est loin. À cause de sa femme, il ne s'occupe pas de moi. À cause de ceci, à cause de cela. Mais tu sais ce que tu as fait toi pendant qu'il était encore enfant, sous ta responsabilité?
Réfléchissons et réparons les choses. C'est ce que nous devons faire. Comme Jaébet, allons vers Dieu. Prions, Seigneur. Éternel Dieu de gloire. Oui, je suis un fils de douleur. Je suis un fils de la souffrance. Mais écoute-moi, Seigneur. Je t'invoque. Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, en sorte que toutes ces blessures-là qui ont créé la souffrance dans ma vie s'en aillent. Seigneur, quelque part, je te servirai, je serai à toi. Quelque part, Seigneur Dieu de gloire, ta bénédiction se verra. Seigneur, étends mes limites. Éternel, agis. Dieu est capable d'agir dans ta vie, dans la vie même de ton enfant là, qui a été blessé. Peut-être pendant ta grossesse, tu es allé dans la belle famille, où tu as subi des situations. Tu n'as pas voulu blesser ton enfant. Vraiment, non, du tout. Mais à cause de ce que tu as vécu dans ta belle famille, tu as connu beaucoup de situations. Peut-être c'est parce que tu avais un mari ou tu as encore un mari qui vraiment, sa façon, non, ses réactions, pas possible. Et c'est là que tu as trouvé que ça blessait ton enfant. Tu peux, toi, changer les choses. Parce que c'est toi qui as compris. C'est toi qui portes l'enfant. C'est toi qui as compris. Et papa, toi aussi, papa, vous aussi, répentez-vous. Arrêtez, arrêtez. Voyez, ne dis pas, toi avec tes grossesses, toi avec tes grossesses. Cette grossesse-là, tu es responsable, elle est responsable. Bénissez cet enfant-là. Si vous avez dit de mauvaises choses, renoncez à ça. Bénissez les enfants, parce que les enfants, c'est une bénédiction. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette courte exhortation. Nous croyons Père que tu vas agir dans un cœur, dans une vie. Bénis tout un chacun et que la vie de tout un chacun Seigneur puisse t'honorer, te glorifier dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen.